Vous suivez C24+, Henri Guindou depuis la capitale congolaise. Voici votre journal. Arrestation des rebelles Nasfa du Sud-Soudan dans la localité Walia, c'est lundi 3 juillet dans la province du Haut-Ouélé. Toujours dans ces journaux, échange entre Adolfo Muzito et Denis Kadima, c'est lundi 3 juillet. Le président du parti Nouvel Élan livre devant la presse son doute sur la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Vous suivrez après ces journaux un échange qu'a eu le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, avec le candidat à la députation nationale provinciale de son parti. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a échangé avec tous les candidats à la députation nationale et provinciale de son parti les dimanches 2 juillet au siège du parti dans la commune de Limete. Suivez ces reportages. Mais aussi et surtout, l'élection générale en 2023 en RDC, l'UDPS parti au pouvoir est fin prêt à toute éventualité. C'est dimanche 2 juillet à l'esplanade du siège national de l'Union pour la démocratie et le progrès social au cours de son entretien avec le candidat aux législatives en présence de la base. Le secrétaire général Augustin Kabouya a finalement présenté le rapport détaillé de la commission électorale permanente. rapport Yasep Yangoyo. Rapport Yasep Yangoyo. Oyo et reprendre la circonscription Nyonso. Cette fois-ci, l'UDPS doit aligner 500 candidats dans le siège Nyonso. Contrairement à Bamboula Oeleka Sima. Une autre bonne nouvelle, c'est que la quasi-totalité de ces candidats alignés sera prise en charge par le parti. Mwanabouté a même rassuré de la disponibilité de la caution qu'il faudra pour le dépôt de la candidature. À Kisantou, au bout des assises de la convention démocratique du parti, l'UDPS avait résolu de désigner Félix Tshisekedi comme l'unique seul candidat président pour les futures élections. Augustin Kabouya a été désigné pour sa part le seul habilité à engager le parti auprès des tierces. Dans un autre chapitre, la campagne de sensibilisation de proximité des 9e Jeux de la francophonie se poursuit dans la capitale à 28 jours du coup d'envoi. Après les districts de la Tchangou, la parade de la Massano, la mascotte de jeu, a commencé sur l'avenue du stade vers la rivière Kalamou pour traverser les quartiers chauds de Matongé, fief de Papa Wemba, pour se terminer à la place des artistes au rond-point Victoire le samedi 1er juillet dans les districts de la Funa. Reportage de Jennifer Balouti. C'est une parade haute en couleurs qui avait attiré une marée humaine avec son musical et danse, sans oublier les spectacles des sapeurs adeptes de l'élégance vestimentaire. La dite parade avait pour but de lancer un message de mobilisation à la population de cette partie de Kinshasa pour accueillir les 9e Jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023. Le directeur national Isidore Kwanja a déclaré à la foule que la place des artistes où se tenait la mascotte Massano est un symbole fort car ce quartier est le symbole de la créativité de la jeunesse quinoise. Nous sommes venus ici à Matongé, à la place Victoire, à la place des artistes, qui est une place qui est connue à travers le monde. Tout celui qui vient à Kinshasa fait un tour ici à Matongé. Et nous avons tenu de passer ici parce que nous savons que nos visiteurs qui viendront ici, nombreux feront un tour ici à Matongé. Et nous aimerions qu'ils rentrent avec une bonne image de Matongé. De la musique en passant par la SAP, Matongé est le fief des grands noms de la culture congolaise qui sera honoré pendant les Jeux de la francophonie. Le bourgmestre de la commune de Kalamou, Charlie Louboya, quant à lui, s'est dit heureux d'accueillir sur son fief le Comité national des Jeux de la francophonie. Vraiment, je suis émis d'une grande joie. Et déjà pour ma commune qui va en bénéficier, je pense même à 70%. Et c'était un bon choix. Je pense que le directeur national de Jeux de francophonie qui est à mes côtés ici
ne sera pas déçu. La population de Kalamou s'est dite satisfaite et fière du fait que plusieurs infrastructures sont construites au stade Tata Raphaël qui se trouve dans leur commune. Cette population a ajouté que ces jeux leur ont permis d'avoir aujourd'hui tous ces ouvrages qui vont rester longtemps au bénéfice de la jeunesse congolaise et quinoise. Notons que le responsable des animations périphériques, Eric Poyi, a souligné que cette campagne va se poursuivre jusque pendant les Jeux afin de mieux expliquer au grand public le bien fondé de ce rendez-vous de la jeunesse francophone en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. En tout cas, message tokoki kopesa lelo lisusu na commune à Kalamu ezake jeu à francophonie et kosalema binomoko bomoni lelo toye na Kalamu yambi biso des artistes place eza place moko ya oyo yambi ba artiste ebele. Alors na occasion wana tolingaki tobeta vraiment lisolo lisusu ya francophonie toyebisaka bana mboka que le 28 ti le 6 août jeu à francophonie et kosalema en tout cas bozala ebele tozozela bino et tolingi vraiment boyamba jeu oyo na ndenge esengeli o ezali lokumu na mboka na biso. Parlons agriculture, élection du directeur général de la FAO à Rome le dimanche 2 juillet. Le ministre de l'Agriculture, maître José Mpanda Kabangu, a représenté la RDC à ses votes. Le Chinois Dong Yu a été réélu pour un second mandat à la tête de cet organisme international par 168 voix sur 182 votants avec 13 abstentions, une voix contre un bulletin nul. Les travaux de réhabilitation de la route Kananga-Kalabambouji sont à 90% de réalisation. L'affirmation est du gouverneur du Kasaï central, John Kabeya-Chikayi, lors du meeting dit de vérité le 30 juin dernier. Le docteur René Bakenge Papi, communicateur du gouverneur John Kabeya, partage cet avis et invite la population centre-kassaïenne à soutenir les efforts de celui qui incarne la vision du chef de l'État, Félix André Tshisekedi Tshilombo au Kasaï central. Suivez-les dans cet extrait que nous propose la rédaction de 54+. Lui est là pour suivre de plus près les travaux de cette route. Il y avait les gens qui criaient « Toa n'a pas de matériel, Toa n'a pas de ceci ». Mais quand tous ces matériels-là sont arrivés, les gens ont manqué des discours. Les gens commencent à prendre les images de la nationale numéro 1 à Kananga Chikapa pour confondre aux réalités de la route Kananga-Kalabambouji. J'ai fait plus de 2 fois avec le gouverneur de province cette route-là pour Kalabambouji. Mais avant que lui arrive, les travaux étaient aux arrêts. Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, les travaux, avant que je vienne, on a fait encore un tour là avec le gouverneur de province jusqu'au-delà de Kambundi où les travaux sont en train d'être exécutés. Les travaux évoluent. Il faut que les gens arrêtent quand même de raconter parfois du mensonge. Ouais. Les travaux là évoluent bien, évoluent mieux. Et les contrats ont été signés entre le gouvernement central et la société TOA. Il y a eu un sénateur du Kassai central qui avait invité les ministres des ITPR au Sénat avec une question, pour une question orale avec débat. Le ministre a été très clair, très clair. Les travaux évoluent. Que les gens ne vous trompent pas. Prenons cette information en bref. 37 femmes membres de partis politiques ont été renforcées en capacité samedi dernier dans la ville de Bandundu. C'était lors d'un atelier organisé par la CENI sur les innovations de la loi électorale et leur implication, la communication électorale et les stratégies pour réussir les élections, ainsi que la préparation du dossier des candidatures. Cette campagne de la centrale électorale vise à sensibiliser les femmes pour la prise en compte de la dimension genre dans le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Il a signalé que dans la province du Kwilu, au total, 28 sièges sont à pourvoir pour la députation nationale, soit une perte d'un siège, contrairement en 2018. Comme dit dans les sommaires, les éléments du secteur opérationnel Ouélé ont mis la main sur des rebelles Nasfa du Sud-Soudan dans la localité Walia, territoire de Faradje dans la province du Haut-Ouélé. Ces 2 bandits ont été présentés ce lundi 3 juillet à l'état-major de la dite unité pour être transférés à l'auditoire militaire. Reportage.
Premier sergent Wilson Aïlé, âgé de 36 ans, et première classe John Alekage, âgé de 24 ans, deux rebelles Nasfa du Sud-Soudan, réfugiés de leur État, ont été appréhendés avec 2 armes de marque AK-47 plus 26 coups le samedi 1er juillet 2023 par les militaires des 3205 régiments dans la localité Waliwa, chefferie Mondombissa, territoire de Faraj dans la province de Otuele. C'est le lundi 3 juillet 2023 qu'ils étaient amenés sous une bonne escorte à l'état-major du secteur opérationnel Ouélé afin d'approfondir les enquêtes. Écoutons leur version des faits. Bokangi biso bangonde balobi toboyi musala pona nini biso nde toza Sudanais baboyi biso toboyi musala pona nini yango wana boye kokanga biso na mori bongo 2021 te oyo nde toza civile bangonde bokangi biso 2021 bakangita tafanda kina ye diko jonga na more bongo babusa ninjela na hibu kangi biso na hibu kote ya Kongo tafandi na ye jonga na more bongo. À noter que dans la journée de vendredi 30 juin, au moment où les Congolais célébraient la fête de l'indépendance de notre pays, ces inciviques ont profité de cette occasion à troubler la quiétude de notre population. À ces faits, grâce à la vigilance des éléments du secteur opérationnel Ouélé, que ces rebelles ont été maîtrisés. Clôture de l'année scolaire sous l'étendue de la République démocratique du Congo le 1er juillet. Au Congo central, précisément à Lukala, le complexe scolaire Les Petits Doués a fait une pierre deux coups en clôturant l'année scolaire et en célébrant les 10 ans d'existence d'établissements scolaires. Mitterrand Mukumbi nous fait vivre l'ambiance. Ce fut un événement grandiose, haut en couleur. Tout a commencé par le carnaval des élèves accompagnés des parents qui ont fait la ronde de la cité de Lukala pour chuter à l'espace Helena Garden. Étant une école chrétienne, le maître de la cérémonie a ouvert l'événement par la prière avant de passer au mot des circonstances qui était prononcé par la promotrice de cette école. Dans son allocution, le promoteur de cet établissement a exprimé sa gratitude à tout son personnel et à ses différents partenaires. Je me tiens là juste pour exprimer notre reconnaissance et notre gratitude à tous les personnels de l'école, mais aussi particulièrement, nous voulons dire merci au complexe scolaire Les Mignons, parce que lorsque nous attendions encore notre arrêté, nos enfants finalistes de primaire ont pu passer leurs épreuves de fin d'année au travers de leur école. Nous leur présentons ici notre gratitude et toute notre reconnaissance pour leur collaboration, ainsi qu'à tous ceux qui ont pu nous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse. Cet établissement scolaire qui célèbre également ses 10 ans d'existence a primé par les billets de sa direction son personnel en leur remettant des certificats d'appréciation dont 3 d'entre eux étaient décorés à médaille pour une qualité exceptionnelle et 6 autres par rapport à leur ancienneté et bonne fidélité des prestations. En retour, le corps enseignant n'est pas resté ingrat face aux promoteurs de cette école. Un cadeau surprise était remis par toute l'équipe pour témoigner leur gratitude. La collation des grades des maternelles avait soldé la cérémonie du jour. Pour rappel, le complexe scolaire Les Petits Doués a pour mission principale de donner une éducation intégrale qui touche les 3 aspects de l'homme, à savoir la formation morale, spirituelle et intellectuelle. Et pour atteindre cette mission assignée, cette école vise de transmettre les valeurs fondamentales de la vie, telles que la vérité, le respect, le sens d'engagement, le sens de fidélité, de la politesse et de l'amour. Dans le même chapitre, les enseignants de cette école ont manifesté leur joie de la tenue de cette cérémonie et n'ont pas manqué à encourager les parents de continuer à leur faire confiance. Et ils ont approuvé de réitérer leur loyauté à servir pour le compte du complexe scolaire Les Petits Doués. Écoutez-les tour à tour au micro de Mitterrand Mukumbi. En tout cas, nous sommes dans la joie. Aujourd'hui, c'était la remise des résultats pour la fin de l'année et aussi
Nous avons célébré notre 10e année de l'école. L'école a totalisé 10e année. Nous avons célébré en tout cas, nous sommes dans la joie. Nous sommes flattés de ces gestes que le promoteur nous a fait porter les médailles par rapport à notre marque de confiance vis-à-vis de lui. Nous avons bien travaillé par rapport aux autres. C'est pour cela qu'il a bien jugé de nous faire porter ces médailles. Vraiment, c'est une très grande surprise pour moi. Je ne m'y attendais pas. En tout cas, je remercie énormément le révérend pasteur Gauthier Kachila, qui est notre promoteur, pour cette initiative. Il s'est sacrifié, il a vu aussi, il a reconnu le travail et les efforts que nous avons fournis pour la bonne marche de cette école. C'est pourquoi il a trouvé bon de nous honorer ce jour. C'est vraiment gravé dans mon cœur et c'est un événement inoubliable pour moi. Parmi nos objectifs, c'est que nous voulons d'abord garder le cap de la formation, le cap de l'excellence que nous ne cessons de donner aux enfants qui nous sont confiés, mais aussi, dans la mesure du possible, nous voulons d'abord commencer par, une fois de plus, organiser une séance de recyclage de nos enseignants pour garder ces caps. Aux parents, nous leur demandons de continuer à nous faire confiance. Ce que nous avons été, nous allons continuer à l'être et davantage. Donc, qu'ils nous fassent confiance, qu'ils nous envoient les enfants pour l'année scolaire 2023-2024 et j'espère qu'ils ne seront pas déçus. Et aux enseignantes, nous leur demandons la même détermination, le même engagement. Dans les territoires des Cabinda, des coupeurs de route non autrement identifiés ont tiré à bout portant sur un inspecteur itinérant de l'EPST Lomami 1 alors que ces derniers revenaient du village Mpéchi où il était affecté pour coordonner les activités des examens d'État. Selon l'un des rescapés qui raconte les faits, les coupeurs de route ont commis ces forfaits sur l'inspecteur Alphonse Kitengui par la désobéissance de celui-ci à leur ordre de jeter dans l'eau tous les carnets d'items de finalistes après avoir ravi tout l'argent qu'il a reçu. Kitengui Lumbo n'est plus. Il a été tué par balle ce vendredi 30 juin 2023 à la rivière Etiekei, située près du village Kabouéroute, à plus loin 15 km de Kipoucha, chef-lieu du secteur de Lofouboulomami au territoire des Cabinda, par les hommes bien armés habillés en tenue militaire. Selon Robert Moussongela, inspecteur du pôle primaire de Mvunaï, témoin de l'événement, son collègue inspecteur tué est revenu du village Mpéchi où il était affecté pour coordonner les activités des examens d'État. Il raconte que les coupeurs de route ont arraché la vie de l'inspecteur Alphonse Kitengui quand il n'a pas obéi à l'ordre de ses civiques, celui de jeter dans l'eau tous les carnets d'items de finalistes après avoir ravi tout l'argent qu'il avait perçu. Les bandits là qui vont appeler les délégués, ouvrez la malle, croyant peut-être que c'est dans cette malle que contenait l'argent. Ils ont vérifié. Quand ils ont trouvé que dans la malle il n'y avait pas d'argent, ils voulaient déjà prendre les carnet jeté dans l'eau. Lui a dit au nom de l'État, au nom de l'inspection, s'il faut que je meure, je me sacrifie parce que je ne peux pas accepter que les carnets d'items soient jetés dans l'eau. Papa, vous dites quoi? Vous ne voulez pas que l'on jette ça dans l'eau? Ça n'a pas pris 5 minutes. On a ouvert. Il y avait quelqu'un dans la foule. Il a ouvert. Mon ami a su. Quand lui tombe, deuxième balle c'était comme un chef aussi. Je me suis mis à demander. C'est pourquoi vous me voyez avec des plaies. Mon frère est là, vous l'avez. Vous voulez nous achever? Pour que les faire, mes amis, ayez pitié de nous. Les brevets de l'EPST confirment l'information et précise sur la sécurité de ces items d'examen. Alain Mwimbi. Nous avons compris que ces brigands avaient déjà identifié toute l'équipe. Parce que quand l'équipe est arrivée, ils ont appelé chacun selon sa fonction. Néanmoins, c'est tard la nuit que le secrétaire du service de renseignement de l'ANER nous a fait savoir que la malle a été retrouvée, elle est intacte et aucun cahier d'item n'a été soutiré et on est en train de nous ramener ça au niveau de Cabinda. Pour sa part, le ministre provincial de l'Intérieur annonce le début des enquêtes. Les dispositifs, c'est d'abord les services de sécurité qui sont à pied d'œuvre pour essayer un peu de retrouver les auteurs de ces actes-là ignobles que nous ne cessons de déplorer. Les dispositions ont été prises pour que le corps soit ramené au niveau de la morgue en attendant les obsèques dignes. Signalant qu'en dépit de la perte en vie humaine, plusieurs autres personnes qui étaient dans le même cortège se sont vues de piller de tout leur argent. Parmi elles, le commandant de la police de Kipoucha et son OPJ.
Le président de l'Assemblée provinciale de Lomami, Bertos Kabey, craint de voir sa province sombrer dans la division concernant notamment une affaire de conflit des terres qui oppose les populations de Lomami à celles du Lualaba depuis maintenant plusieurs mois. Il a dit au cours de la plénière de clôture de la session ordinaire de mars tenue le jeudi 29 juin dernier. On l'écoute au micro de Sylvain Fizé-Moukadi. Excellence, monsieur le gouverneur de province, honorables députés provinciaux et très chers collègues, l'intégrité territoriale de la province de Lomami est fortement menacée sur toute sa frontière sud d'avec la province sœur du Lualaba pour cause l'empiètement du groupement Yambej de la chefferie des îles Canitine au profit du Lualaba, la mauvaise cartographie de la CENI annexant au groupement Tiing de la chefferie de Kapanga, province de Lualaba, les villages Mouanamuzama, Kombo et Kapakou 2, qui et pourtant dépendent administrativement et coutumièrement de la chefferie de Kanyoka-de-Mouroun. Incursion répétitive de populations de groupements Titas de la province de Lualaba dans les villages Moulomo, Hesh, Tukasakasa de la chefferie de Kanyoka-de-Katisongu où elles pillent et vandalisent. Au regard des conséquences néfastes qui peuvent en découler à l'approche des élections, nous sollicitons la tenue d'une bipartite Lomami-Lualaba sous l'arbitrage du pouvoir central pour des solutions définitives et durables à cette menace permanente. Revenons à Kinshasa, la capitale congolaise. Le président du parti Nouvel Élan, Adolphe Mouzito, a échangé ce lundi 3 juillet avec le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima au Fleuve Congo Hotel. Au sortir de ces échanges, l'autorité morale du Nouvel Élan a fait savoir à la presse son doute de la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Écoutez-les au micro de Mitterrand Mukumbi. En fait, nous avons été invités par le président de la CENI pour un échange, comme vous le savez, dans le cadre du processus électoral en cours. Alors, nous avons abordé 3 ou 4 points, essentiellement 4. Les premiers points à concerner l'actuelle CENI, le fait qu'elle ne représente pas l'ensemble des forces politiques, parce qu'en son temps, dans le cadre de l'AMOCA, mon parti et notre partenaire d'alors, nous avions proposé que la CENI soit composée au niveau du bureau de la société civile, mais qu'au niveau de la plénière, que ce soit les partis prenants, c'est-à-dire les partis politiques. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus, alors on a politisé la CENI. Au niveau du bureau, on a mis des partis politiques. Nous pensons que pour la suite du processus, et c'est ce que nous avons dit au président de la CENI, nous voulons qu'on puisse intégrer les partis qui ont été exclus, à savoir la Nouvelle Élan et SID dans le cadre de l'AMOCA. Ça, c'est la première proposition. La CENI nous a dit que cette question ne relevait pas de sa compétence, c'est que nous avons compris. Le deuxième point, c'était les fichiers. Nous avons discuté du fichier électoral pour dénoncer le fait qu'il n'est pas complet. Il n'a pas pris en compte les 3 territoires, dont 2 dans le Nord Kivu, à savoir Massissi et Rutshuru, et 1 dans le Bandundu, ancien Bandundu, le Maïndombe, à savoir Kwamutu. Et que par conséquent, le fichier est incomplet, et le fichier ne comprend pas tous les électeurs. Il a essayé de nous expliquer qu'ils ont pris en compte ces électeurs-là en les intégrant et que dans les faits, ils allaient organiser l'enrôlement, identifier l'enrôlement le moment venu quand la situation va se calmer. En fait, nous avons parlé aussi, troisième point, du financement
des élections proprement dites. Nous lui avons demandé si d'ici la fin du processus, il pourra mobiliser les 500 millions de dollars dont il a besoin pour parachever son processus. Le docteur Robertin Itoko avait sponsorisé un tournoi des Jeux des Dames dont la finale avait eu lieu le week-end dernier avec différents prix offerts à tous les participants. Reportage d'Jennifer Balouti. Sachant joindre l'utile à l'agréable, le docteur Bertin Itoko, après une longue journée de travail, avait assisté à la finale d'un tournoi de jeux de dames dont il en était le sponsor dans la commune de Barumbu. Ce tournoi a connu la présence de plusieurs joueurs de dames de cette municipalité qui avaient compéti et qui s'étaient soldés par un gagnant. Le docteur Bertin Itoko avait pris la parole avant la remise des prix aux différents participants pour encourager cette initiative. En fait, c'est la combo à l'organisateur, tous les participants, merci Mindy, le comportement de Bino, nous allons pour que tout ça a un très bon atterrissage en famille. Merci Mindy. Merci à tous les participants, merci à l'organisateur. La compétition ndenge tosali atterrissage na biso ya douceur et à famille et la prochaine fois pour organiser un peu plus mieux pour que après tokopesa ezala pe ya mwa ya malonga koleka nayebisi ke d'ici décembre tosala ngo ya bien toluka ndenge na okende mwa voyage na semaine ezoya napo moko bapris nanga deja na valide epandaka on a kopesa ngo na décembre mwa prix ezala mwa bien mwa enveloppe ezala ya bien lelo eza mwa enveloppe moko atide symbolique nde tolobaki po to encourage bandeko na biso nde basali misala bango malamu et avec tous les participants et le reste bakomela mpe mwa bien na bango mwa moko kuna epa na ndeko na biso na 4-3 po tosala clôture na biso na ndenge ya esengo. Ce tournoi s'était donc soldé par la remise des prix à tous les participants. Un cocktail a été offert dans une ambiance de convivialité par le bienfaiteur de Barumbu, le docteur Bertin Itoko. Vous suivrez dans la suite de ces journaux la causerie entre le secrétaire général de l'UDPS avec tous les candidats députés du parti présidentiel, tant la députation provinciale que nationale. C'est la fin de ces journaux en Ringindou. Je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité.